En Côte d'Ivoire, conformément aux dispositions légales, c'est la CEI, la Commission électorale indépendante, qui organise les élections et proclame les résultats provisoires dans les 3 jours qui suivent la clôture du scrutin. Dans le cas d'espèce, en 2010, la CEI devait proclamer les résultats provisoires du 2e tour de l'élection présidentielle le mercredi 1er décembre à minuit au plus tard, ce qui n'a pas été fait. Ce soir, nous avons Damana Picasse. Damana Picasse a été membre de la CEI, la Commission électorale indépendante, au titre du ministère de l'Intérieur. Alors, première question, quelles sont les attributions de ces institutions? En Côte d'Ivoire, il y a 2 institutions qui sont chargées du processus électoral. Il y a en amont la Commission électorale indépendante, CEI, qui est chargée de l'organisation, de la supervision et du contrôle de toutes les opérations électorales. La CEI contrôle notamment la régularité du scrutin. Il est chargé d'en proclamer les résultats provisoires dans un délai de 72 heures au siège de l'institution. En aval, il y a le Conseil constitutionnel qui est le juge des élections et qui en dernier ressort donne les résultats définitifs. Et ces résultats sont insusceptibles d'aucune voie de recours. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la décision du Conseil constitutionnel est sans appel. En ce qui concerne la Commission électorale indépendante, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il est important de savoir sa composition. La composition de la CEI a été imposée depuis l'INAS Marcoussis, l'accord de l'INAS Marcoussis. Donc, cette composition prévoyait 20 membres représentant l'ensemble des partis politiques et des groupements rebelles, signataires de l'accord de Marcoussis. Donc, au titre des partis politiques, il y avait 2 représentants du PDCI, 2 représentants du RDR, 2 représentants du MFA, 2 représentants de l'UDPCI, 2 représentants de l'UDC, 2 représentants du PIT, 2 représentants du Front populaire ivoirien. Chacun des 3 mouvements rebelles, c'est-à-dire le MJP2, le MPCI2 et le MPIGO 2. Sur les 20 représentants des mouvements politiques et groupements rebelles, le Front populaire ivoirien n'en avait que 2. Il faut dire qu'à ces 20-là, il faut ajouter 11 membres qui représentent les corps constitués. Il y a un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du président de l'Assemblée nationale, un représentant du ministre de la Défense, un représentant du président du Conseil économique et social, 2 représentants du ministre de l'Intérieur, 2 représentants du barreau des avocats et 2 représentants du Conseil supérieur de la magistrature. Le président était naturellement issu de l'opposition, M. Youssouf Bakayoko du PDCI. Sur les 4 vice-présidents, 3 représentaient l'opposition et les mouvements rebelles. M. Amadou Soumaoro du RDR, vice-président. M. Anaki du MFA, vice-président. M. Koulibaly Nyenema du mouvement armé MPIGO et M. Ndabian Ebi qui représentait le président de la République. Voilà. Au niveau du secrétariat permanent, il y avait M. Auguste Mirimon, UDPCI, opposition. Au niveau de la trésorerie générale, M. Diarasouba Youssouf Mifugo, trésorier général au titre du MPCI. Donc, M. Bamba Yakouba, qui représentait le MJP, occupait le poste de porte-parole. Au niveau des 2 conseillers, il y avait M. Mohamed Charles du Parti ivoirien des travailleurs opposition et M. Bané Yakouba qui représentait le président de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que nulle part dans ces postes-là, vous ne retrouvez un responsable du camp présidentiel. Donc c'est cette CEI-là, caporalisée de bout en bout par l'opposition, qui était chargée d'organiser les élections dites transparentes. Voilà. Du point de vue du mode opératoire, comment ça s'est passé au premier tour? Oui, il faut dire que globalement, au premier tour,
le mode opératoire a été respecté. Voilà. Donc, il fallait d'abord que les résultats qui arrivent des départements, qui sont les résultats partiels bruts, soient d'abord consolidés, c'est-à-dire discutés en commission centrale, voilà, validés, acceptés par l'ensemble des commissaires avant qu'ils ne soient rendus publics. Voilà. Donc, au premier tour, le processus a respecté le mode opératoire. C'est-à-dire que nous avons tenu dans les délais légaux de 72 heures. Les résultats ont été donnés à la suite d'un procès verbal régulier de délibération où les 31 commissaires ont apposé leur signature. Les résultats ont été donnés au siège de la commission électorale indépendante devant les médias d'État, c'est-à-dire la radio, la télévision et Fraternité Matin. Voilà. Donc, tout a été respecté. Après ça, le Conseil constitutionnel est rentré en ligne de compte pour donner les résultats définitifs. Voilà. Et c'est après coup que la certification est intervenue. Mais je veux dire que toutes les institutions qui intervenaient dans le processus électoral en Côte d'Ivoire s'étaient prononcées. Voilà. Mettant fin ainsi au premier tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Voilà. On va arriver au deuxième tour. On vous a vu arracher des papiers au porte-parole de la CEI. Cette image a fait le tour du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au deuxième tour, nous avons connu beaucoup de difficultés. Parce que, justement, ce mode opératoire que nous nous sommes librement fixés a été violé de bout en bout durant ce second tour. D'abord, à la fermeture des bureaux de vote, ce dimanche 28 novembre 2010, alors que le mode opératoire exigeait que l'ensemble des commissaires centraux, qui sont les commissaires qui supervisent les élections aussi, à l'échelle du territoire national, alors que le mode opératoire exigeait que ces commissaires rentrent des missions pour procéder à la consolidation des résultats, ce même dimanche déjà, M. Bamba Yacouba, porte-parole de la CEI, a pris sur lui la responsabilité et à l'insu de l'ensemble des commissaires de proclamer tous les résultats partiels de la diaspora. C'est-à-dire notamment en France. Voilà. Donc, les résultats partiels de la diaspora, qui sont les élections qui sont déroulées en dehors du territoire ivoirien. Et cela constituait une violation flagrante du mode opératoire. Voilà. Mais ce n'est pas tout. M. Bamba Yacouba a pris sur lui la responsabilité d'invalider tout le processus électoral en France, au motif qu'il y a eu des violences dans un seul bureau de vote à Paris, bureau qui n'a d'ailleurs pas identifié et défini. Est-ce qu'il avait la compétence d'invalider? Il n'en avait pas la compétence, mais il a proclamé les résultats partiels de la diaspora, sans même les avoir présentés aux représentants des différents candidats qui étaient là, et à l'insu des différents commissaires centraux. C'était une chose inadmissible et grave. Et lorsque nous avons posé la question en commission, puisque une fois revenu de mission, la commission, ça, devant tous les 31 commissaires, nous ne sommes plus revenus sur les résultats litigieux qu'il avait proclamés, parce que, comme je l'ai dit, ils étaient majoritaires à la commission et ils n'ont pas accepté que nous revenions sur ce qui avait été déjà dit. Ça, c'est grave. Effectivement. Donc, voilà la première violation du mode opératoire. Donc, mais il faut noter qu'il avait été convenu que plus jamais aucun résultat, fût-il partiel, ne soit donné sans l'aval de toute la commission, c'est-à-dire sans passer par la consolidation. Voilà. Donc, sur ce, nous avons continué donc, les délibérations. Sur les 14 régions du Sud, vraiment, il n'y a pas eu de problème. Toutes ces régions ont été consolidées, validées. Et ces régions-là donnaient largement victorieux le candidat Laurent Gbagbo. Les problèmes sont survenus quand on a abordé les délibérations au niveau des régions du Nord. Effectivement, pendant le déroulement de ce deuxième tour, nous avions appris des violences extrêmement graves dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Que les rebelles étaient intervenus dans le processus. Il y a eu des viols
il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu des exfiltrations des probabos et même des observateurs internationaux. En bref, les forces nouvelles, qui est l'armée des rebelles, est intervenue et cette intervention a pu fausser la sincérité du scrutin. Mais en dépit de ça, nous avons décidé d'examiner les procès-verbaux des régions du Nord. D'abord, notre attention est attirée sur la région de la vallée du Bandama, région dont M. Bamba Yakuba est le superviseur pour le compte de la CEI. Dans cette région, il y a 100 000 voix qui ont été ajoutées, mais de façon imaginaire au candidat Ouattara. Et M. Bamba Yakuba n'a pas pu justifier l'origine de ces 100 000 voix. À partir de là, nous décidons d'analyser beaucoup plus profondément toutes les régions du Nord. Dans les régions du Nord, nous avons reçu beaucoup de procès-verbaux sans sticker. C'était donc des procès-verbaux frauduleux. Voilà. Dans 500 bureaux de vote environ, le candidat Babo Laurent, qui au premier tour avait réuni des voix, dans 500 bureaux de vote, au deuxième tour, il a eu 0 voix. C'est-à-dire même les représentants qu'il a désignés dans ces bureaux de vote-là n'ont pas pu voter pour lui. Et ce qui justifie le fait que lors du deuxième tour, tous les témoignages étaient concordants pour dire que des probabos ont été exfiltrés des bureaux de vote. Donc les représentants ont été chassés et il y a eu beaucoup de bourrage d'urnes. Que vous revenez sur on peut appeler ça un incident. On vous a vu à la télé, cette image a fait le tour du monde. On vous a vu arracher des papiers au porte-parole de la commission qui était prêt à donner des résultats. Est-ce qu'on peut avoir une explication à votre geste? Oui, bien sûr. Il faut dire que ça s'est passé le mardi. Voilà. Le mardi 30 novembre. Alors effectivement que nous étions bloqués dans les délibérations. Ce mardi-là, aux environs de 18h, 19h par là, voilà, la commission électorale indépendante est informée de ce que M. Bamba Yakuba s'apprête à proclamer des résultats. Des résultats partiels. Nous sommes tous surpris. Tous les commissaires centraux. Nous sommes tous surpris puisque nous avons demandé au président de la séance, qui était le vice-président Amadou Soumoro, s'il était informé de cette proclamation. Il a montré son étonnement. Nous avons interrogé M. Auguste Mirmont, le secrétaire permanent. Il a aussi montré son étonnement. Et donc, l'ensemble des commissaires n'étaient visiblement pas au courant de ce que la CEI, à travers son porte-parole, s'apprêtait à proclamer des résultats partiels. C'est ainsi que la commission me mandate d'aller demander à M. Bamba Yakuba... Ah, vous étiez à une réunion? Oui, on était en commission. On était en commission. Donc la commission me mandate pour aller demander à M. Bamba Yakuba de venir en commission pour que nous procédions à une vérification des résultats avant que ces résultats ne soient rendus publics. Puisqu'il y avait déjà un précédent grave avec de la diaspora. Effectivement, Laurent Gbagbo avait remporté les élections présidentielles en France. Et on ne sait pour quelle raison ces résultats ont été invalidés par M. Bamba Yakuba. Il faut noter que la plus grande diaspora ivoirienne se retrouve en France. Donc, je reviens à l'incident. Donc, on me mandate pour aller chercher M. Bamba Yakuba pour vérifier les résultats qu'il s'apprête à proclamer. Et je me fais accompagner par M. Tokba, qui est le représentant de la CEI pour le compte du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, quand nous arrivons, grande est notre surprise de voir que tout le dispositif de proclamation des résultats est en place. Les médias étrangers, exclusivement eux, sont présents, micro-branchés, à l'exception de la RTI, le média ivoirien. Donc, nous allons donc demander à M. Bamba Yakuba, vous avez pu suivre le film, que ces résultats ne sont pas consolidés et qu'il fallait venir à la commission pour une vérification avant que ceci ne soit proclamé.
nous avons été surpris que notre collègue nous ait opposé une fin de non-recevoir. Nous étions quand même des commissaires centraux au même titre que lui. Voilà. Donc, le minimum aurait été qu'il accepte notre requête et qu'il retourne au milieu de ses pairs pour une simple vérification. Je dis bien une simple vérification avant que ces résultats ne soient proclamés. Il a refusé. Voilà. Donc, conformément à la mission qui m'a été demandée, nous avons donc pris les papiers pour les envoyer à la commission centrale. Donc, c'est le geste que vous avez vu. Ce ne sont pas des résultats que j'ai pris, voilà, puisqu'il n'y avait pas encore de résultats. Donc, M. Bamba Yacouba, visiblement, s'apprêtait à faire un passage en force. Voilà. Il était donc en situation de récidive par rapport à ce qui s'est passé lors des résultats partiels de la diaspora. Il fallait, comme le mandat de mes collègues le demandait, prendre les résultats, parce qu'il était dit que sans consolidation consensuelle, pas de résultats partiels. Donc nous avons donc pris les résultats, pour les chiffres qu'il avait, pour les envoyer à la commission, pour que ces chiffres soient discutés. Voilà ce qui s'est passé. Donc il n'est nullement question de résultats provisoires en désavantage de Laurent Gbagbo qu'un pro-Gbagbo a arraché et jeté. Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait simplement d'une violation du mode opératoire par le porte-parole de la CEI, voilà, que l'ensemble des commissaires centraux a voulu recadrer. C'est tout simplement ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au terme des 72 heures, nous constatons tous la faillite de la commission électorale indépendante qui a été incapable de donner les résultats provisoires. Voilà. Donc selon la loi, vous devez transmettre tout ce que vous avez reçu au Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, quand on arrive au terme des 72 heures, voilà, l'ensemble des commissaires fait le constat de la faillite de la CEI. Et le président, M. Youssouf Bakayoko, décide donc que nous nous retrouvions le lendemain, jeudi. Ça, nous sommes le mercredi 1er. Voilà. 1er décembre. Que nous nous retrouvions le lendemain, le jeudi 2 décembre, à 10 heures, au siège de la commission, pour que nous puissions rédiger tous le procès verbal de carence. Et à partir de cet instant, nous transmettons les dossiers au Conseil constitutionnel, qui est le juge des élections. Voilà. Donc, c'est la réunion du jeudi 2 qui n'a jamais eu lieu, puisque, entre-temps, M. Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, s'est retrouvé à l'hôtel du Golfe, qui est le QG de campagne du candidat Alassane Dramane Ouattara. Et aux environs de 16 heures, nous avons appris par les chaînes étrangères que M. Bakayoko a proclamé des résultats qui donnent M. Ouattara vainqueur du deuxième tour des élections. Nous nous demandons jusqu'à aujourd'hui l'origine de ces résultats, puisque la commission électorale indépendante n'a pas pu produire des résultats pour le compte du deuxième tour des élections présidentielles. Il n'y a aucun PV sanctionnant les travaux et régulièrement signé par l'ensemble des 31 commissaires ne parle de résultats. Donc, c'est des chiffres imaginaires, c'est sur des chiffres imaginaires que la communauté internationale s'est basée pour proclamer M. Ouattara vainqueur. Voilà. Mais le Conseil constitutionnel, faut le rappeler, a aussi des documents électoraux qu'il reçoit. Parce que lorsque nous sommes en mission, au terme du processus électoral au niveau des régions, nous faisons 4 paquets. L'un pour le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Choi. L'autre pour le représentant du facilitateur, M. Baldini. Et 2 autres pour la CEI et le dernier pour le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, depuis dimanche, le Conseil constitutionnel a les procès verbaux. En l'absence du président de la CEI, voilà, nous n'avons pas donc pu transmettre le procès verbal de carence au Conseil constitutionnel. Néanmoins, cette institution, qui est juge des élections, a demandé à l'administration de la CEI de lui transmettre les documents électoraux. Voilà, ce qui a été fait.
Ce n'était pas une ambiance du tout facile. Il y avait beaucoup de pression. Je le dis, dès le dimanche soir même, nous avons reçu la visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui est pratiquement venu nous faire des injonctions de proclamer des résultats. Alors que les commissaires centraux rentraient à peine de mission. Le mercredi, nous avons reçu encore la visite de soldats français qui étaient porteurs d'un courrier du président Nicolas Sarkozy adressé au président de la CEI. Ce courrier a été intercepté par l'ambassadeur Alcide Didier, mais c'était un environnement vraiment difficile. Mais ce courrier, nous en avons eu connaissance plus tard, demandait à M. Youssou Bakayoko de proclamer les résultats et que la France a assuré sa protection. Mais nous comprenons aisément pourquoi, après la proclamation des chiffres au QG de Ouattara, à l'hôtel du Golfe, M. Youssouf Bakayoko s'est retrouvé en France, à Paris, dans un palace parisien. Nous comprenons tout. Voilà. Donc il y avait cette pression. Et ce même mercredi, aux environs de 18 h, alors que nous étions toujours en train de trouver des compromis sur les régions du Nord, nous apprenions que les résultats du deuxième tour étaient proclamés sur l'ensemble des chaînes étrangères. TV5, France 24, CNN, iTélé. Nous avons donc été obligés d'interrompre à un certain moment les travaux et demander à ce que le président vienne calmer le jeu. Parce que la pression était trop forte. Et vous avez vu le président Youssouf Bakayoko venir dire que la CEI n'a pas encore de résultats. Et c'est là qu'il a prononcé sa célèbre phrase « Il n'est pas encore minuit », pour dire que nous avions encore du temps pour la proclamation des résultats provisoires. Tout se passait comme si certaines officines avaient déjà des résultats. Donc c'est dans ces conditions que nous avons travaillé. Mais la CEI, responsable du processus électoral, responsable de la régularité du scrutin, est allée jusqu'au bout de sa mission. Voilà. Nous n'avons pas pu proclamer les résultats dans les délais constitutionnels et le Conseil constitutionnel a pris la relève et a proclamé les résultats définitifs, voilà, qui donnent le président Laurent Gbagbo vainqueur du scrutin. Vous avez dit en introduction que la composition de la CEI était majoritairement en faveur de l'opposition. Vous avez souligné que cette composition a été imposée de l'extérieur. Alors pourquoi le président Gbagbo a accepté? Mais je vous dis qu'elle a été imposée. Non, mais en tant que président de la République. Oui, oui. Mais pourquoi il a accepté? Oui. La composition de la CEI vient de l'Inas Marcoussi. Donc Laurent Gbagbo n'était pas à ces accords. Voilà. On a invité à l'Inas Marcoussi que les partis politiques et les mouvements rebelles. Et l'Inas Marcoussi, vous le savez, a été adoubé par la communauté internationale. Voilà. Donc vous voyez dans ces conditions-là, un Laurent Gbagbo dit que je n'applique pas ces accords. Il serait perçu comme celui qui ne veut pas la paix. Préoccupation, au premier tour, hein, le mode opératoire au niveau de la CEI a été respecté. Le Conseil constitutionnel a validé ces résultats qui ont été proclamés officiellement. Mais pourquoi se fait-il qu'au deuxième tour, il y a eu un déni de ce même Conseil constitutionnel? Ils disent que le président du Conseil constitutionnel a été nommé par Laurent Gbagbo. Par voie de conséquence, il n'est pas crédible. Voilà pourquoi ils ont disqualifié les résultats émanant du Conseil constitutionnel. Et pour cela, on disqualifie le Conseil constitutionnel qui, au premier tour, a donné les résultats définitifs. On disqualifie le Conseil constitutionnel alors qu'après, on exige encore que ce Conseil constitutionnel vienne pour la prestation et donc pour la validation de l'élection de Ouattara. Le Conseil constitutionnel qu'on a dénié le droit de donner les résultats définitifs. Voyez-vous. Donc, c'est tous ces paradoxes qui ont miné le processus. C'est dommage parce que Laurent Gbagbo a tout fait pour que la paix revienne dans son pays. Donc, Gbagbo a perdu la guerre, mais qui a gagné les élections? C'est une question fondamentale à laquelle nous devons répondre pour savoir qui doit être à la haie. Qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Qui doit être à la CPI? Ce sont des questions fondamentales
pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Certainement qu'elles trouveront des réponses. Cette émission est terminée. Bonsoir chez vous.